par m'intéresser à l'hypnose parce qu'une expérience personnelle m'avait fait prendre conscience du pouvoir qu'on avait sur nous-mêmes, de la capacité d'un être humain à vivre des choses voilà, autrement. Et je m'étais dit, waouh, c'est fascinant. Je me doutais bien que c'était de l'hypnose, donc j'avais cherché une formation et c'est comme ça que je suis arrivée à l'IFHE à Paris. Et là, Olivier Leckert et Patricia à l'époque ne donnaient pas encore cours, ils donnaient de l'hypnose, de la nouvelle hypnose, de l'hypnose ericksonienne. Et en même temps, il y avait des moments où il y avait quand même des choses un peu plus humanistes qui transperçaient. Et alors que je faisais ma formation, il a proposé un module de 5 jours qui était une spécialisation en hypnose humaniste. Et quand j'ai passé ces 5 jours de spécialisation, il y a quelque chose en moi qui a fait... je ne sais pas expliquer, c'est comme welcome home, tu vois, le côté je rentre chez moi et ça y est, je sens que c'est juste. C'était vraiment pas du tout rationnel, mais c'était une sorte de coup de cœur. Et puis quelques temps après, il a proposé une formation plus longue en hypnose humaniste, et là j'ai dit, oh mais moi j'ai fait la formation courte, zut. Il a dit, mais c'est rien, reviens faire la formation longue, et il m'a même fait un beau cadeau. Et puis, ça a changé ma vie. Il y a quelque chose, ça m'a permis de découvrir tout un aspect de la réalité qui finalement, dont je n'avais pas conscience auparavant. Je l'ai étudié, je l'ai utilisé, j'ai accompagné des gens, je le faisais en auto-hypnose, et un jour, par hasard, j'ouvre mon mail, ça c'est une petite synchronicité, et je vois qu'ils disent qu'ils vont former des enseignants. Et ça a fait une sorte de réflexe de... Le mail est parti avant même que je me rende compte de ce que je faisais. Et puis, voilà, on n'est pas tous parfaits, donc moi je me disais, jamais ils vont m'accepter, ils voudront pas de moi, je suis trop nulle, ça n'ira jamais. Et étape par étape, j'y suis arrivée, j'ai passé tous les examens, j'ai réussi, et j'ai commencé à l'enseigner. Et ce qui était important pour moi, avant d'être enseignante, c'était d'abord de savoir que ça fonctionnait, et de le vivre au quotidien. Je trouve que pour partager quelque chose, il faut que ce soit vécu, il faut que ce soit intégré dans ma vie. Et j'ai la sensation aujourd'hui que de plus en plus, parce que c'est un chemin continu, hein, on passe toute sa vie à avancer, il y a vraiment des choses qui ont changé dans mon existence grâce à cette pratique de l'hypnose. Notamment ma manière d'exprimer les choses, mais je t'en dirai un peu plus tard. Je suis Véronique Heinen-Ramakers. À bientôt sur www.hypnose-humaniste.be.